Une classe est définie par ses attributs et ses méthodes. On va voir maintenant qu'est-ce que ce sont des attributs et des méthodes. Les attributs, c'est tout simplement lorsqu'on définit certaines variables qui appartiennent à la classe. Ce sont tout simplement les variables qui la composent. Notre vélo est défini par sa couleur, par sa taille et peut-être par d'autres paramètres. On va tout simplement définir les attributs qui composent notre classe. Donc, par défaut, en Python, tous les attributs et les fonctions d'une classe sont définis publics. Il n'y a aucun mécanisme qui n'empêche l'accès aux attributs d'un objet depuis l'extérieur, mais il existe une convention qui permet d'indiquer la visibilité d'une variable. Typiquement, lorsqu'on met un double underscore devant le nom d'une variable, on indique que cette variable est privée et qu'elle ne devrait pas être accessible depuis l'extérieur. On peut aussi avoir des attributs partagés dans une classe. Vous voyez qu'on peut définir des attributs en dehors du constructeur. Il faut faire attention à cette définition parce qu'à partir du moment où on définit les attributs dans une classe comme ceci, ce sont des attributs qui sont partagés dans une classe. Alors lorsqu'il s'agit d'entiers, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'il s'agit d'objets immutables comme une liste, lorsqu'on va aller modifier les valeurs de notre attribut dans une des instances de notre classe, il va être aussi modifié dans toutes les autres instances de notre classe. On peut aussi définir d'autres objets, notamment un destructeur. Le destructeur d'une classe, c'est une méthode qui est appelée au moment où l'objet est détruit. À quel moment est-ce que cet objet est détruit? À quel moment est-ce que le destructeur est appelé? Par exemple, lorsqu'on fait du nettoyage de la mémoire grâce au ramasse-miettes ou au garbage collector. C'est moins important en Python parce que la gestion de la mémoire n'est pas gérée directement par nous, mais ça peut être intéressant par exemple pour prendre une action spécifique, avoir un comportement dédié lors de la destruction d'un objet, et on peut le faire en redéfinissant la fonction de destruction de notre objet. Les fonctions, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans les méthodes. Méthode, fonction, c'est la même chose. Une méthode, en gros, c'est une fonction qui est associée à une classe. Elle est implémentée suivant certaines règles. La définition d'une méthode est toujours placée à l'intérieur de la définition d'une classe, de manière à ce que la relation qui lie la méthode à la classe soit clairement établie. Et la définition d'une méthode doit toujours comporter au moins un paramètre qui est le paramètre self, la référence d'instance, la référence à la classe elle-même, à l'objet lui-même. On parle d'interface d'une classe tout simplement lorsqu'on parle de toutes les fonctions et les attributs qui sont publics, qui permettent de construire, de modifier, d'accéder aux attributs de la classe. Tout ce qui est fermé constitue le reste de notre implémentation. Donc si on définit par exemple des attributs publics, on encapsule toutes les fonctionnalités qu'on veut cacher dans notre classe. En pratique, Python ne bloque jamais l'accès aux attributs d'un objet, mais on peut indiquer qu'ils sont privés. On voit ici un exemple d'une classe vélo qui a un constructeur avec une certaine position et une méthode avance qui prend en paramètre notre attribut self et qui va tout simplement faire avancer d'une position notre vélo. On peut avoir la même fonction qui va faire reculer notre vélo, et on voit qu'il y a une troisième fonction qui permet d'afficher sa position, qui peut être appelée à l'intérieur de notre classe avec justement l'attribut self. Donc lorsque on utilise une méthode à l'intérieur d'une classe, on va tout simplement indiquer self.affichePosition, qui veut dire en gros utilise la fonction affichePosition de mon propre objet. Un deuxième exemple est notamment les nombres complexes, où on peut avoir différents attributs qui sont définis et une représentation d'un certain type de données sous une représentation particulière, comme on voudrait le faire ici, avec des méthodes qui permettent d'ajouter des nombres ou de retirer des nombres.